Salut tout le monde et bienvenue à ma chaîne YouTube à propos de l'astronomie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la constellation de Cassiopée. Mais c'est quoi la constellation de Cassiopée et c'est quoi une constellation? Une constellation, c'est tout simplement une configuration d'étoiles qui forment un objet par les connexions d'étoiles. Dans ce cas, on peut évidemment voir le W qu'elle forme. La constellation de Cassiopée se retrouve dans la partie circumpolaire du ciel pour les observateurs de l'hémisphère nord, près du pôle nord céleste, alors à l'opposé du grand ours par rapport du petit ours. Elle est visible tout au long de l'année et elle se situe entre les constellations de Céphée et de Persée. Elle se consiste de 5 étoiles: l'étoile Cédar, l'étoile Kaf, l'étoile Navi, l'étoile Ruqaba et l'étoile Ashir. Contexte sur le nom d'origine. Les étoiles ont beaucoup de contexte et beaucoup d'histoire derrière eux, et dans ce cas, dans la mythologie grecque, Cassiopée était la reine d'Éthiopie, connue pour sa beauté. Elle fut placée dans le ciel par les dieux, ce qui provoqua la colère des Néreides. Les étoiles de Cassiopée sont vraiment souvent associées à cette histoire, notamment par la présence de la chaise de Cassiopée dans le ciel. Alors, depuis ces 5 étoiles, laquelle est la plus brillante? Alors, laquelle est la plus fameuse et reconnue? Dans ce cas, ce serait l'étoile de Cédar, pour 3 raisons principales. Premièrement, la magnitude apparente. La magnitude apparente mesure la luminosité perçue d'une étoile depuis la Terre. Cédar a une magnitude apparente d'environ 2,24, ce qui la place parmi les étoiles les plus brillantes de la constellation. Deuxièmement, son classe spectrale. Alors Cédar, c'est une étoile de type spectral K, ce qui signifie qu'elle est relativement chaude par rapport à d'autres étoiles de la classe K, mais plus froide que les étoiles de type spectral plus élevé. Alors sa luminosité contribue à sa visibilité depuis la Terre. Dernièrement, sa reconnaissance traditionnelle. Alors globalement, elle est plus connue des autres 4 étoiles. Les étoiles les plus brillantes des constellations ont souvent des noms traditionnels et sont bien connues depuis l'Antiquité. Cédar est généralement reconnue comme l'étoile la plus brillante de Cassiopée. Alors en combinant ces facteurs, l'étoile de Cédar est justifiée comme étant comme étoile la plus brillante des étoiles dans la constellation de Cassiopée lorsque vue depuis la Terre. Maintenant, on va parler des températures de 5 étoiles. On va commencer avec les températures des étoiles relativement chaudes. Premièrement, on a l'étoile Kaf, qui a une température d'environ 12 200 Kelvin. Après ça, on a l'étoile de Navi, qui a une température d'environ 20 000 Kelvin. Alors, ces 2 étoiles sont relativement vraiment chaudes. Pour les 3 autres, qui sont relativement froides, on a l'étoile de Cédar, qui a une température d'environnement 4,5 000 Kelvin. L'étoile Ruqaba, qui a une température d'environ 8,6 Kelvin. Et dernièrement, l'étoile Ashir, qui a une température d'environ 4,9 Kelvin. 4,9 000, pardon. Cela indique qu'elles sont plus froides et les 2 autres sont plus chaudes. Alors, en moyenne, la constellation a une température globale froide, mais il est important de comprendre la diversité entre les températures de chaque étoile individuellement. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a permis d'améliorer vos connaissances générales sur la constellation de Cassiopée. Cependant, cela représente seulement 1 sur 88 des constellations du monde. Alors il y a beaucoup encore à explorer en lien au sujet de l'espace et de l'astronomie. Dans ma prochaine vidéo, peut-être je vais aborder une autre constellation telle que l'Orion ou l'Aigle. Mais cela va être tout pour aujourd'hui. Merci pour m'avoir écouté.